Donc on veut que f' de x soit égal à moins 1. Donc il nous faut déjà connaître f' de x, donc on va calculer la dérivée de f. Donc là on reconnaît la fonction inverse 1 sur x, donc c'est 3 fois 1 sur x. Donc la dérivée c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x, et donc on sait que c'est moins 1 sur x au carré. Donc on calcule 3 fois moins 1, moins 3 sur x au carré. Donc ça c'est f' de x. Maintenant on va prendre donc f' de x égale à moins 1. Donc on voudrait un nombre x, une valeur de x, pour que quand on calcule f' de cette valeur-là, on trouve moins 1. Donc on connaît déjà le résultat, mais on ne connaît pas la valeur de x. Donc on sait que ici, puisqu'on a trouvé la formule, en prenant ça, en remplaçant un x par une certaine valeur, on calcule et on doit trouver moins 1. Donc ça revient à faire une équation. Tout ça, en calculant, doit être égal à moins 1. Donc il faut résoudre ça pour trouver la valeur de x. Donc je vais multiplier par x au carré. Donc moins 3 égale moins x au carré. Ensuite, je vais diviser par moins 1, parce que là c'est moins 1 x au carré. Donc moins 3 sur moins 1 égale moins x au carré sur moins 1. Donc ça fait 3 égale x au carré. Ou x au carré égale 3, c'est pareil. Donc là, on a x au carré égale un nombre positif. Et on sait que pour résoudre ça, on a deux solutions. X égale racine de ce nombre-là, ou x égale à moins racine du nombre qui est là. Si ça, là, on avait eu un 0, il y aurait eu juste une seule solution, 0. Et si on avait eu un nombre négatif, il n'y aurait pas eu de solution. Ensuite, donc ça c'était le petit a, le petit b. Donc cette fois-ci, on veut que f' de x, le nombre dérivé en un certain x, soit égal à 1. Donc c'est le même principe. F' de x, c'est moins 3 sur x au carré, doit être égal à 1. Du coup, on résout cette équation-là pour voir s'il y a des valeurs de x qui sont solution de cette équation. Donc je vais multiplier par x au carré, donc ça fait 1 fois x au carré. Et donc ici, il n'y a pas de solution. X au carré égale un nombre négatif, c'est pas possible. Donc du coup, on reprend la question, il n'y a pas de valeur telle que f' de x est égal à 1. Enfin, de valeur de x